Salut fidèles abonnés, merci de recevoir nos salutations à Go Eco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois le plus sérieux pour vous servir dans cette énième vidéo. On va parler de culture de tomates, mais culture de tomates qui se veut être éco-responsable dans la consommation de l'eau. Aussi, vous savez, aujourd'hui, le changement climatique est davantage d'actualité. Derrière moi, vous allez voir des pots de tomates en essai. C'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce qui est fait ici? Comment c'est fait? Pourquoi? Pour quel objectif? C'est ce que nous allons essayer ensemble de répondre dans cette vidéo à travers les éléments de réponse que le docteur Téné va donner ici chez l'entrepreneur. Donc, docteur Téné, bonsoir. Bonsoir. Voilà. On voit des pots de tomates alignés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi il s'agit? Je vois des tomates là, certains qui se portent bien, certains qui se portent mal, certains qui ont fleuri, d'autres pas. Il s'agit de quoi concrètement? Alors déjà, merci pour cette question, monsieur l'ingénieur. Et je vous remercie encore d'avoir fait un tour au sein de notre site expérimental. Et c'est ici que toute la magie de la biotechnologie se met en pied pour trouver des solutions promotrices et répondant aux besoins des paysans et des producteurs ainsi que des agripreneurs. Et pour vos fidèles abonnés, alors, ici nous sommes dans une serre où nous avons lancé une expérimentation de production de la tomate face au changement climatique. Alors pourquoi cette thématique? Aujourd'hui, avec les variabilités climatiques, il est question de trouver des solutions innovantes locales pour répondre aux besoins des producteurs. Alors, à cet effet, nous avons attaqué un plan qui aujourd'hui, avec les variabilités de climat, avec les pluies qui arrivent de manière intempérée, les saisons pluvieuses qui sont transformées aujourd'hui en saison sèche, il est question de trouver des solutions adéquates répondant aux besoins des populations. Et pour ce faire, nous avons mené une expérimentation en utilisant les microbes qui proviennent des sols camerounais. Je veux préciser, ça vient des sols camerounais. Et associé aux coquilles d'huîtres, nous avons essayé de faire plusieurs traitements avec différents apports en débit d'eau afin de mimer le milieu paysan. Et comme vous pouvez constater, l'apport de nos mycorhizes comblé aux coquilles d'huîtres, qui est une des matières premières de Biors, et si prouve son efficacité ici là, par nos tomates, par les fruits qui sont plus importants par rapport au traitement témoin comme vous voyez derrière là. Et ici, nous sommes là pour apporter cette solution novatrice. Ok, donc concrètement, vous faites terre à terre. Quand on voit peut-être cette rangée, par exemple là, et peut-être celle-ci, quelle est la différence entre les deux? Déjà. Ok. Déjà, merci. Déjà, c'est rangé comme vous voyez, comme il y a déjà des fruits qui sont mûrs. C'est une rangée où, avec moins d'eau, on a subi un régime d'eau, on a apporté nos traitements mycorhiziens. Et là, cette rangée n'a pas de traitement mycorhizien. Là, vous pouvez voir la différence sans faire les statistiques, même à vue d'œil, vous voyez cette différence. Et encore, on remarque que l'apport des mycorhizes combinés aux coquilles d'huîtres ici permet de retenir la quantité d'eau qu'on apporte au plant. Ça permet au plant de produire même quand il n'y a pas assez d'eau dans le sol. Ok, ça veut dire que concrètement, ici pour résumer pour nos fidèles abonnés qui nous regardent à travers le monde, si je comprends bien, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, vu le changement climatique, vu que les pluies, par exemple, nous sommes en pleine campagne agricole, les pluies sont venues et c'est parti. Maintenant, ça veut dire que la quantité d'eau nécessaire, par exemple, n'est pas vraiment au rendez-vous. Maintenant, pour pallier à ce problème et parvenir toujours à faire une production qui se veut être constante, rentable, stable pour le producteur, les mycorhizes, en fait, seraient une solution adaptée dans la mesure où le producteur qui apporte les mycorhizes au niveau du semis a des avantages dans la mesure où s'il y a un peu d'eau, il y aura toujours une bonne production, contrairement à celui qui n'a pas porté des mycorhizes. J'espère que j'ai bien résumé. Oui, c'est effectivement, c'est ça. Ok. Donc, chers agripreneurs, c'était en fait ça qui était question de parler dans cette vidéo, de l'apport en mycorhizes dans la production des tomates. C'est pour réduire la quantité d'eau, ou réduire la quantité de consommation d'eau. Vu qu'aujourd'hui, les pluies deviennent de plus en plus rares, ce n'est pas évident avec le changement climatique. Donc, espérant que vous avez appris et que vous saurez peut-être mettre cela en pratique. Maintenant, on parle des mycorhizes. Est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée de tous, on trouve ça facilement? Il y en a peut-être qui ne comprennent même pas. Concrètement, terre à terre, pour l'agriculteur lambda qui regarde cette vidéo, qui fait la tomate à travers le monde, quand on parle des mycorhizes, c'est quoi concrètement? Ok, déjà, merci. Je vais être très bref. Les mycorhizes, c'est un groupe de micro-organismes qu'on appelle champignons. Ils ont cette capacité déjà à contribuer à la fertilisation des sols, aussi à protéger les plants. Et aussi, on a aussi démontré aussi leur capacité également aussi à lutter contre, à contribuer à lutter contre les changements climatiques via le stress
abiotiques. Alors, notre particularité ici, c'est que nos mycorhizes sont isolés avec sur le terroir camerounais. Et maintenant, le processus de multiplication, il est aussi simple. Parce qu'on prend les souches puis qu'on a isolées et qu'on les multiplie dans les seaux avec du maïs ou du sorgho. Et à cet effet, au niveau du centre de recherche, même au niveau de l'entreprise partenaire, nous formons les paysans pour la production des mycorhizes. Comme cette station que vous voyez là, demain on peut lancer, après ça on va lancer une unité de production des mycorhizes ici là. Et ça se trouve dans les pots. Ok. Merci vraiment, docteur, pour cette explication assez explicite que je pense qu'on ne va plus commenter. Donc, chez Agipone, vous avez compris. Vous qui voulez aujourd'hui vous lancer pour la campagne à venir, peu importe la culture, je pense, les mycorhizes peuvent s'utiliser. Oui, Donc, vous pouvez utiliser les mycorhizes pour réduire comme ça votre consommation en eau pour pouvoir parvenir à une agriculture qui se va être rentable, stable et durable. C'est ça les avancées, c'est ça la recherche, c'est ça la technologie. Donc, davantage d'autres recherches sont en train d'être faites et on va vulgariser ici avec vous pour que vous puissiez avoir accès à cette technologie pour améliorer votre production et parvenir à une agriculture qui se va être rentable, stable et durable. Donc, disons à très bientôt pour un autre sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, les chantinas agroafricains. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.